Un chauffeur de taxi aide une millionnaire sans savoir que sa vie allait bientôt changer. Si vous aimez les histoires, je vous demande de vous abonner. Cela aidera énormément la chaîne. Carlos ajustait le rétroviseur pendant que la pluie frappait. Le toit du taxi. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, avec un ciel gris et une météo qui reflétait son humeur. Les courses étaient rares, et il avait à peine réussi à gagner assez pour couvrir les dépenses de la maison. En s'arrêtant au point de taxi, il vit une silhouette s'approcher, habillée simplement, mais avec une certaine sophistication qui ne pouvait pas être ignorée. C'était une femme aux cheveux bruns et ondulés qui semblait tout droit sortie d'un film. Il ne le savait pas, mais cette course allait changer sa vie pour toujours. « Où devons-nous aller, mademoiselle ?» demanda Carlos en allumant le taximètre. « Emmenez-moi au centre, s'il vous plaît, » dit Anna avec un sourire timide. Elle s'assit à l'arrière et observa la ville à travers la fenêtre embuée. Carlos commença à conduire, mais rapidement la conversation coula naturellement. Anna lui posa des questions sur sa vie, et Carlos, sans hésiter, commença à partager ses frustrations et ses espoirs. « J'ai toujours rêvé d'ouvrir mon propre commerce, tu sais, un petit café où je pourrais créer un espace chaleureux pour les gens, confessa-t-il, son regard fixé sur la route. Mais avec les factures et les enfants, ce rêve semble de plus en plus éloigné. » Anna écouta attentivement, admirant la passion dans sa voix. Elle se rappela comment c'était de vivre sans souci, mais aussi des responsabilités qui accompagnaient sa fortune. « Et que feriez-vous si vous aviez l'opportunité de réaliser ce rêve ?» demanda-t-elle intéressée. « Ah, je ferais tout différemment. Je créerais un endroit où les gens pourraient se sentir chez eux, avec de la bonne musique et un café spécial. Un endroit pour se détendre et me connecter avec la communauté. » répondit Carlos avec un éclat dans les yeux. Les deux continuèrent à discuter pendant la course, partageant rires et histoires jusqu'à ce que le voyage touche à sa fin. Lorsque Carlos s'arrêta devant un imposant bâtiment, Anna hésita un moment. « Tu sais, Carlos, parfois la vie nous offre des opportunités inattendues, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « J'ai une proposition pour toi. » Carlos fut surpris. « Une proposition ? » ?»« Oui. En fait, je suis entrepreneuse. Je cherche quelqu'un avec une vision et une passion pour m'aider à développer un nouveau projet auquel je pense. Et tu as exactement ce dont j'ai besoin, » dit-elle avec un sourire confiant. Carlos avait du mal à croire ce qu'il entendait. « Mais je ne suis qu'un chauffeur de taxi. Ne sous-estime pas ce que tu peux apporter. Tes expériences, ta vision, de la vie, tout cela a de la valeur. Que dirais-tu de prendre un café pour en discuter plus en détail ?» proposa Anna, faisant battre le cœur de Carlos plus vite. Il accepta, hésitant, mais plein d'espoir. Après un café chaud et plusieurs heures de conversation, Anna a présenté l'idée d'un café communautaire qui ne servirait pas seulement du café, mais fonctionnerait également comme un espace culturel, avec des événements et des expositions d'artistes locaux. Carlos était ravi de voir que ses idées s'alignaient parfaitement avec la vision d'Anna. Au cours des mois suivants, la vie de Carlos a commencé à changer. Lui et Anna ont travaillé ensemble et leur amitié a fleuri tandis qu'ils construisaient l'entreprise. Carlos a apporté son expérience de vie et ses connexions dans la communauté, et Anna son expertise entrepreneuriale et ses ressources. Le café est rapidement devenu un succès, attirant des gens de tous les coins de la ville, et Carlos enfin avait l'impression de vivre son rêve. Mais ce n'était pas seulement une nouvelle entreprise qu'il avait gagnée. Avec le temps, la relation entre Carlos et Anna s'est approfondie. Ils ont découvert qu'ils partageaient des rêves et des valeurs similaires, et l'amitié s'est transformée en quelque chose de plus. Lors d'une nuit éclairée par des lanternes, dans le nouveau café qu'ils appelaient désormais chez eux, Carlos a regardé Anna, et avec un sourire a dit « Tu as non seulement changé ma vie, mais tu m'as aussi fait croire à nouveau en mes rêves. » Anna a souri, sachant que ce matin pluvieux, elle avait trouvé bien plus qu'un chauffeur de taxi. Elle avait trouvé un partenaire, quelqu'un qui l'inspirait et qui était prêt à affronter le monde à ses côtés. Et ainsi, ils ont avancé, ensemble, prêts à relever les défis et à célébrer les joies que la vie leur réservait. Les jours passaient et la routine de Carlos a pris un nouveau sens. Le taxi, qui n'était auparavant qu'une extension de son travail, était devenu un espace d'échange et d'amitié. Anna, avec son sourire lumineux et ses histoires fascinantes, apparaissait fréquemment, et chaque rencontre était comme une bouffée d'air frais dans sa vie monotone. Il adorait écouter ses aventures, les voyages qu'elle faisait à travers le monde et les personnes intéressantes qu'elle rencontrait. Pendant ce temps, Carlos partageait ses luttes quotidiennes.
les difficultés de subvenir aux besoins de sa famille et les rêves qui semblaient lointains. Anna se sentait de plus en plus attirée par l'authenticité de Carlos. Il n'avait pas peur de parler de ses frustrations, de ses espoirs et même de ses insécurités. Pour elle, qui faisait face à un monde rempli de superficialité, cet homme simple et honnête était un refuge. Pourtant, à chaque conversation, le poids de son propre mensonge grandissait. La vie qu'elle menait était comme un masque qui la séparait de la véritable Anna, celle qui souhaitait être libre et authentique. Elle savait qu'à un moment donné, elle devrait dire à Carlos qui elle était vraiment. Mais la peur du rejet l'en empêchait. Un après-midi, alors qu'ils traversèrent la ville par une journée ensoleillée, l'atmosphère était légère et décontractée. Anna a commenté un nouveau projet dans lequel elle était impliquée, quelque chose qui l'excitait, beaucoup. Carlos l'a écouté attentivement, admirant la passion qui transparaissait dans ses mots. « Tu aimes vraiment ce que tu fais, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé en souriant. Anna acquiesça, mais son regard s'éloigna rapidement. « Parfois, je voudrais juste pouvoir vivre cela sans les chaînes qui me retiennent. » Carlos, remarquant le changement d'expression sur son visage, lui demanda ce qui la préoccupait. Anna hésita, mais la sincérité de Carlos l'encouragea. « C'est compliqué. La vie que je mène n'est pas ce qu'elle semble. Je viens d'un monde très différent du vôtre, et cela me fait me sentir piégé. » Sa sincérité le prit au dépourvu. Il voulait comprendre, mais ne savait pas comment aborder le sujet sans causer d'inconfort. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-il avec précaution. Anna prit une profonde inspiration, ressentant le poids de la vérité sur ses épaules. « Je suis une millionnaire. Ma famille a beaucoup d'argent. Et parfois, j'ai l'impression que la vie que je mène est une prison de luxe. Les gens autour de moi ne voient que ce que je suis, pas qui je suis. Je veux juste être moi-même, sans les attentes et les obligations qui viennent avec ma position. » Carlos resta silencieux, processant cette révélation. L'image qu'il avait d'Anna, une femme forte et indépendante, se mêlait désormais à l'idée d'une vie pleine de privilèges, mais également de solitude. Il comprit qu'il y avait, derrière la façade de millionnaire, une personne luttant pour sa liberté. « Tu n'as pas besoin de porter ce poids seul, Anna, » répondit-il finalement. « Si tu veux être toi-même, alors sois-le. Ce qui compte, c'est comment tu te sens, pas ce que les autres pensent. » Les mots de Carlos touchèrent Anna profondément. Elle ressentit un allègement en pouvant partager sa vérité, même si cela signifiait que l'image que Carlos avait d'elle allait changer. En même temps, l'inquiétude l'envahit. Et s'il ne la voyait que comme une riche qui ne savait pas ce qu'était la vraie vie? Mais à ce moment-là, elle réalisa que leur amitié était plus forte que tout préjugé. Avec le temps, Anna commença à apporter de petites modifications à sa vie. Inspirée par Carlos, elle décida d'utiliser sa fortune pour aider les autres, investissant dans des projets sociaux qui faisaient vraiment la différence. À chaque nouvelle initiative, elle se sentait plus libre, plus proche de ce qu'elle voulait vraiment être. Carlos, pour sa part, devint son confident, et ensemble, ils exploraient le monde avec des yeux neufs. L'amitié entre eux fleurit, et la frontière entre ce qui était de l'amitié et ce qui pourrait être quelque chose de plus commença à se brouiller. Carlos, qui auparavant la voyait comme une millionnaire distante, la considérait maintenant comme une partenaire et une véritable amie. Et Anna, face à la simplicité et à l'honnêteté du chauffeur de taxi, commença à envisager un futur qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. Une certaine nuit, alors qu'ils discutaient sous les étoiles, Anna réalisa qu'il était temps d'affronter ses sentiments. « Carlos, tu es devenu très important pour moi. Je n'ai jamais pensé que je trouverais quelqu'un qui me comprendrait si bien. » Carlos la regarda dans les yeux, son cœur battant plus vite. « Tu es également spéciale pour moi, Anna. J'aime qui tu es, pas ce que tu as. » La tension dans l'air était palpable, et la vérité qui paraissait autrefois un fardeau était maintenant une légèreté. Anna sourit, ressentant un mélange de soulagement et de joie. « Et si je disais que je veux que tu fasses partie de ma vie d'une manière encore plus significative ?» Carlos sourit, réalisant que leur vie était sur le point de prendre un nouveau tournant, un tournant qui pourrait les changer pour toujours. Et à cet instant, ils savaient tous les deux que les barrières qui les séparaient commençaient à s'effondrer. Les lumières de la ville se reflétaient dans les fenêtres du taxi, tandis que Carlos conduisait, perdu dans ses pensées, sur la
Rencontre inattendue avec Anna. La jeune femme, avec son regard profond et mélancolique, lui avait révélé un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Héritière d'une fortune, elle se sentait prisonnière d'obligations qui l'isolaient de qui elle était réellement. Carlos, un simple chauffeur de taxi, ne savait pas quoi faire de cette information, mais quelque chose en lui l'avait poussé à vouloir aider. Cette nuit-là, alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel, Anna esquissa dans son esprit le plan d'évasion. Un retrait dans la campagne, loin du glamour et des exigences de la haute société, où elle pourrait retrouver son essence. Carlos, encore abasourdi par la révélation, n'hésita pas à se proposer de l'accompagner. « J'ai besoin de ça autant. »« Que toi ?» dit-il avec un sourire qui masquait l'anxiété qu'il ressentait. Dans les jours qui suivirent, ils se rencontrèrent chaque fois qu'ils le pouvaient. Anna racontait des histoires de son enfance dans une petite ville de province, où elle courait librement dans les champs, tandis que Carlos partageait ses expériences en tant que chauffeur de taxi, les personnes qu'il rencontrait et les leçons apprises à chaque course. La connexion entre eux grandissait, et l'idée du retrait devenait de plus en plus réelle à chaque conversation. Enfin, ils décidèrent qu'il était temps. Avec une adresse notée sur un morceau de papier froissé, ils partirent un vendredi soir. La voiture de Carlos filait sur la route, et la ville s'éloignait, tandis que le bruit du moteur se mêlait à la musique douce qui passait à la radio. Anna respirait profondément, sentant la liberté pulser dans ses veines, et Carlos l'observait dans le rétroviseur, admirant son courage. Mais la tranquillité du voyage fut brusquement interrompue lorsqu'un autre véhicule apparut soudainement, en évitant un trou dans la route, frôlant leur voiture. Carlos réussit à dévier, mais l'adrénaline fit battre son cœur plus fort. Anna, effrayée, saisit fermement la anse de son sac. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas, mais nous devons avancer » répondit Carlos, essayant de garder son calme. Cependant, l'incident semblait être un présage que quelque chose s'apprêtait à mal tourner. Après quelques heures de route, ils arrivèrent dans une petite pension, entourée de nature. L'endroit était accueillant, et Anna se sentit immédiatement relaxée. Ils s'installèrent dans une chambre simple mais charmante, et le soir, ils s'assirent sur le balcon, observant les étoiles. La conversation coulait comme une rivière tranquille, et Anna commença à s'ouvrir sur ses insécurités et ses peurs. Mais le lendemain matin, la réalité les frappa comme un seau d'eau froide. Carlos a reçu un message sur son portable. C'était une alerte concernant une enquête policière en cours. Anna, sans le savoir, était recherchée. Son père, un magnate de l'immobilier, avait découvert son plan de fuite et était déterminé à la ramener. L'homme n'hésiterait pas à utiliser toutes les ressources à sa disposition. « Nous devons partir », dit Carlos, la panique commençant à s'installer dans sa voix. Anna le regarda, réalisant la gravité de la situation. « Je ne peux pas retourner. En arrière. »« Pas maintenant, » répondit-elle, la détermination dans son regard plus forte que jamais. Ensemble, ils se trouvèrent à une croisée des chemins. La liberté qu'ils désiraient tant était à portée de main, mais les conséquences de leurs actes pourraient être dévastatrices. Alors que Carlos réfléchissait à ce qu'il fallait faire, Anna suggéra de chercher de l'aide. « Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à nous cacher, » dit-elle, se remémorant des amis qui avaient des connexions dans le domaine. Le cœur battant, ils décidèrent de contacter un avocat qu'Anna connaissait, quelqu'un qui pourrait les orienter. La tension flottait dans l'air tandis que Carlos reprenait la route, cette fois avec un objectif clair. La route semblait plus longue, et chaque voiture qui passait réveillait la crainte que, d'un instant à l'autre, le père d'Anna puisse être à leur trousse. Après quelques heures, ils arrivèrent chez l'avocat, un homme dans la cinquantaine, au visage serein. Il les accueillit et, en entendant l'histoire, il devint préoccupé mais également admiratif envers le courage d'Anna. « Vous avez besoin d'un plan, et vite, » dit-il, commençant à esquisser une stratégie pour les protéger. Alors que Carlos et Anna se regardaient, ils ressentaient que la vie qu'ils connaissaient changeait de manière irréversible. Mais au milieu du chaos, il y avait quelque chose de plus fort qui les unissait, la volonté d'être authentiques, de vivre la vie qu'ils désiraient vraiment. Et malgré les ombres qui se profilaient, la lumière de l'espoir brillait dans leur cœur, leur faisant croire qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête. Carlos accéléra la voiture dans les rues animées de la ville, le cœur battant tant à cause de l'adrénaline de la fuite que de la présence d'Anna à ses côtés. La jeune femme
les cheveux au vent et un sourire nerveux, semblait plus légère que jamais. Pourtant, la joie passagère fut rapidement éclipsée par l'ombre du passé qui la poursuivait. Elle savait que la liberté qu'il savourait était temporaire, et la constante sensation que quelque chose s'apprêtait à se produire l'inquiétait. « Carlos, ça te dérange de t'arrêter dans un endroit plus calme ?» demanda Anna, la voix légèrement tremblante. Il hocha la tête, cherchant un parc à proximité qu'il connaissait. Cela apaiserait les esprits et donnerait à chacun un moment pour réfléchir. Dès qu'ils se garèrent, Anna observa les alentours, comme si elle cherchait une menace invisible. Le parc était presque vide, la lumière du soleil se filtrant à travers les arbres, créant un refuge temporaire. Carlos éteignit le moteur, mais la tension dans l'air était palpable. « Je n'aurais vraiment pas dû m'enfuir », commença Anna, l'expression d'inquiétude remplaçant son sourire. « Mon père ne s'arrêtera pas tant qu'il ne m'aura pas trouvé. » Carlos la regarda, ressentant un mélange de compassion et de détermination. L'idée de la laisser seule au milieu de la tempête à laquelle elle était soumise ne lui traversait pas l'esprit. Il n'était pas un héros, juste un chauffeur de taxi, mais le lien qu'il avait créé avec Anna le poussait à vouloir la protéger. « Écoute, je ne sais pas quelles sont tes options, mais je ne peux pas te laisser affronter ça seul, » dit-il, prenant sa main. « Pensons à un plan. » À ce moment-là, un coup retentissant sur la vitre de la voiture les fit sursauter. Carlos se tourna, et son cœur se serra en voyant deux hommes robustes, avec des expressions menaçantes, s'approcher. L'instinct de protection prit le dessus, et il redémarra immédiatement le moteur. « Anna, tiens-toi bien !» cria-t-il, tandis qu'il passait la voiture en marche arrière, essayant d'échapper à l'imminente capture. Les brutes n'étaient pas loin, et Carlos savait que la vitesse serait sa seule chance. Les hommes commencèrent à courir après la voiture, mais Carlos accélérait déjà, effectuant un virage serré et fuyant vers la sortie du parc. Anna respirait bruyamment à ses côtés, et il sentit la tension monter. Ce qui était sur le point de se passer était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, mais sa détermination à garder Anna en sécurité était plus forte que n'importe quelle peur. « Nous avons besoin d'un endroit sûr, » dit Carlos, l'esprit tournant à toute vitesse. « Je connais un hôtel dans la région qui pourrait faire l'affaire, allons-y. » Le chemin était sinueux, mais Carlos conduisait comme si sa vie en dépendait, et en un sens, c'était le cas. Au milieu de la course, Anna se tourna vers lui, les yeux brillants de gratitude et de peur. « Je ne sais pas comment te remercier, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas besoin de t'impliquer là-dedans. »« Ce n'est pas une question de besoin, Anna, » répondit Carlos, les yeux fixés sur la route. « C'est une question de faire ce qui est juste. Tu n'es pas seul. » Arrivé à l'hôtel, Carlos se gara dans un endroit discret, et tous deux sortirent rapidement de la voiture, regardant autour d'eux. La réception était calme, et le réceptionniste semblait indifférent à ce qui se passait autour de lui. Carlos tira doucement Anna par la main, l'emmenant vers un escalier menant aux étages supérieurs. « Nous devons trouver une chambre, » dit-il pressé, « un endroit où nous pourrons nous cacher un moment. » Au deuxième étage, Carlos trouva une suite. Il paya rapidement, demandant au réceptionniste de ne rien mentionner à personne. Dès qu'ils entrèrent dans la chambre, la porte se ferma derrière eux, et une sensation de soulagement mêlée à l'anxiété les enveloppa. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Anna, la voix presque un murmure. Carlos prit une profonde respiration. Il savait qu'il ne pouvait pas rester ici longtemps. Les menaces planaient encore sur eux, et il devait trouver un moyen de protéger Anna. Il s'assit au bord du lit, réfléchissant à toutes les possibilités. « Nous avons besoin d'un plan pour contacter quelqu'un qui puisse nous aider, » dit-il. « Quelqu'un qui puisse gérer ton père. » Anna hésita, regardant le sol. Carlos remarqua qu'elle luttait contre ses propres démons. « Je voulais juste être libre, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne voulais pas que cela t'affecte. » Carlos se leva, s'approchant d'elle et tenant son visage dans ses mains. « Tu mérites d'être libre, Anna, et je ne laisserai personne te l'enlever, déclara-t-il avec une assurance croissante. La connexion entre eux se renforça à ce moment, et la tension, autrefois causée par la peur, se transformait en quelque chose de palpable. Ils étaient ensemble dans ce combat, affrontant des défis inattendus, et malgré l'incertitude de l'avenir, leur union commençait à créer un espoir que même les sbires de son père ne pourraient éteindre. Le téléphone sur la table de nuit vibra, rompant le silence.
Carlos regarda Anna, échangeant un regard de détermination. Il ne pouvait pas perdre de temps. Leur vie était sur le point de changer, et ensemble, ils allaient se battre pour cette nouvelle chance. Anna regarda par la fenêtre du taxi, tandis que les lumières de la ville se brouillaient dans son esprit. L'affrontement avec ses parents résonnait encore dans sa tête. La pression d'une vie qu'elle n'avait pas choisie pesait comme un fardeau invisible. À côté d'elle, Carlos conduisait, les yeux rivés sur la route, mais son regard portait également une inquiétude sincère. Il savait que la jeune femme était à un tournant, et sans le vouloir, il était devenu partie intégrante de son histoire. « Tu penses vraiment que tu peux faire ça ?» demanda Carlos, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Anna se tourna vers lui, ses yeux brillants de détermination. « Oui, je le peux. Je dois le faire. Je ne peux pas continuer à vivre une vie où tout ce que je suis, c'est juste la fille de quelqu'un. Je veux être moi-même et aider d'autres personnes qui, comme toi, affrontent d'énormes défis. » Carlos sourit, ressentant une vague d'espoir. Il avait toujours eu un rêve, ouvrir un centre communautaire offrant un soutien aux personnes en situation vulnérable. Mais la réalité de sa vie de taxi l'avait retenu dans une routine apparemment sans fin. Maintenant, avec Anna à ses côtés, une nouvelle possibilité se dessinait. Si tu es prête à investir ta fortune, nous pouvons faire quelque chose d'incroyable. Nous pouvons créer un espace où les gens peuvent trouver du soutien, apprendre, des compétences et, surtout, croire qu'ils peuvent changer leur vie, suggéra-t-il, sa voix pleine d'enthousiasme. Anna acquiesça, l'idée prenant forme dans son esprit. Réunissons-nous avec quelques amis et discutons de ce que nous pouvons faire. Nous pouvons commencer petit et, peu à peu, nous développer. Je connais quelques personnes qui peuvent t'aider avec les aspects juridiques et financiers. L'amitié entre eux commençait à se solidifier. Les conversations qui auparavant étaient superficielles s'approfondissaient maintenant dans des rêves et des aspirations. À chaque rencontre, Carlos et Anna devenaient plus proches, liés par un objectif commun et le désir de transformer des vies. Les jours se sont transformés en semaines, et le projet a commencé à prendre forme. Ils ont organisé des événements de collecte de fonds, partagé leurs histoires et attiré l'attention des habitants de la communauté. Carlos, qui se voyait auparavant comme un simple chauffeur de taxi, a commencé à se sentir comme un leader. Anna, de son côté, a découvert un nouveau but, qui allait bien au-delà de sa fortune. Un après-midi, alors qu'il révisait les plans pour le centre communautaire dans un café, Anna a regardé Carlos dans les yeux. « Tu as toujours cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. Cela signifie beaucoup. » Carlos a souri un peu gêné. « Et tu m'as donné de l'espoir. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être plus qu'un chauffeur de taxi, mais maintenant je sens que je peux faire la différence. Le lien entre eux s'est approfondi, et bientôt, la ligne entre l'amitié et quelque chose de plus a commencé à se dessiner. Lors d'un des événements de collecte, alors qu'il s'adressait à une foule, Carlos a réalisé que son cœur battait plus vite en regardant Anna. Elle brillait sous les lumières, pleine de passion et de détermination. Il savait que ce qu'il ressentait pour elle était spécial. Au fil du temps, le projet social a commencé à prendre vie. Le centre communautaire a été inauguré un matin ensoleillé, en présence de nombreuses personnes qui croyaient en la transformation à venir. Anna et Carlos étaient sur scène, recevant des applaudissements et des mots de gratitude. C'était un moment de célébration, mais pour eux, c'était aussi un nouveau départ. « Nous ne faisons que commencer », a dit Anna, regardant la foule. « C'est juste le premier pas. Ensemble, nous pouvons changer des vies. » Carlos l'a observé, son cœur débordant d'admiration. Il savait qu'à côté d'Anna, non seulement sa vie changeait, mais aussi celle de bien d'autres. Ils étaient devenus un exemple de la manière dont l'amitié et la détermination pouvaient créer un impact durable, et ainsi, avec la ville vibrante, en arrière-plan et l'espoir éclairant leur chemin. Anna et Carlos se sont engagés dans un voyage qui non seulement transformerait leur propre vie, mais toucherait également le cœur de nombreux autres, prouvant que, parfois, le changement commence par un simple acte de bonté. Carlos a toujours été un homme simple, un chauffeur de taxi qui arpentait les rues de la ville, connaissant chaque coin et chaque histoire qui passait par sa voiture. Il n'aurait jamais imaginé qu'une rencontre fortuite avec Anna, une millionnaire en quête de liberté, changerait sa vie pour toujours. Après cette course qui les a réunis, ils sont devenus des amis inséparables, unis par un but plus grand, aider les défavorisés. Avec le temps,
Le projet social qu'Anna avait imaginé est devenu un véritable succès. Ensemble, ils ont fondé une organisation à but non lucratif qui offrait des cours d'entrepreneuriat et de formation professionnelle pour les personnes en situation de vulnérabilité. Carlos se sentait accompli en voyant les sourires sur le visage des gens qui, auparavant démotivés, luttaient maintenant pour leurs rêves. Anna, de son côté, avait trouvé sa véritable vocation en tant qu'influenceuse sociale. Avec sa nouvelle plateforme, elle utilisait sa voix pour sensibiliser et inspirer les autres à s'engager dans des causes sociales. La vie de Carlos a commencé à changer de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Avec le succès du projet, il a décidé d'investir ses économies dans une petite entreprise, un snack qui proposait des repas sains à des prix abordables. L'endroit est rapidement devenu un point de rencontre, non seulement pour ceux qui travaillaient dans les environs, mais aussi pour les communautés alentours, qui avaient maintenant un lieu pour se retrouver et partager des expériences. Carlos tenait toujours à accueillir tout le monde personnellement, écoutant leurs histoires et offrant son soutien, tout comme Anna l'avait fait avec lui. Pendant ce temps, Anna, désormais libérée des attaches familiales qui l'étouffaient, se consacrait à créer du contenu qui inspirait des changements. Elle organisait des événements communautaires qui promouvaient l'inclusion et la solidarité. Les gens se rassemblaient pour apprendre, échanger des idées et célébrer des réussites. Ensemble, Carlos et Anna formaient un duo imbattable, transformant des vies et créant un réseau de soutien qui grandissait chaque jour. Lors de l'un de ces événements, une femme s'est approchée de Carlos et, les larmes aux yeux, l'a remercié. C'était une mère célibataire qui, après avoir participé à l'un des cours, avait réussi à ouvrir son propre atelier de couture. « Vous et Anna avez changé ma vie », a-t-elle dit. Carlos a souri, sachant que chaque effort en valait la peine. Il a regardé Anna, qui parlait avec un groupe de jeunes, et a réalisé qu'il faisait vraiment la différence. Avec le temps, le projet d'Anna et Carlos a gagné en notoriété. La ville a commencé à les considérer comme des exemples de dépassement, de soi et de solidarité. Ensemble, ils ont organisé des foires et des festivals qui non seulement récoltèrent des fonds, mais promouvaient également la culture locale et le talent des artistes de la communauté. Chaque événement était une célébration de la vie, un rappel que chacun a le pouvoir de changer son histoire. Lors du dernier grand événement de l'année, Carlos et Anna se sont retrouvés sur scène, devant une foule. Carlos a regardé l'audience et la voix chargée d'émotion a dit « Je n'aurais jamais pensé qu'un trajet en taxi pouvait me mener à tout cela. La vie est pleine de surprises et nous devons être prêts à les saisir. » Anna, à ses côtés, a complété « Et rappelez-vous, chacun d'entre vous a la capacité de transformer sa propre histoire. Ne cessez jamais de lutter pour vos rêves. » Des applaudissements ont résonné dans l'air et Carlos a ressenti une chaleur dans son cœur. Il a regardé Anna et leurs regards se sont croisés pleins de gratitude et d'amitié. Là, au milieu de ces gens, il a réalisé que la vie, qui semblait autrefois si simple et monotone, était maintenant pleine de sens. Le trajet en taxi qui les avait réunis s'était transformé en un voyage d'amour, d'amitié et de transformation. Carlos et Anna savaient que même face aux défis, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle et continuer à inspirer les autres, à faire de même. Ainsi, la vie de chacun a changé pour toujours, et tout a commencé par une simple course de taxi.